Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Encore nous voilà pour une nouvelle fois parce que la précédente vidéo a été aussi, comme j'ai voulu, vous l'avez regardé, vous l'avez partagé. Merci beaucoup pour avoir partagé. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler du mariage temporaire, le muta. Le muta en arabe. Vous savez tous, vous et moi, que c'est un sujet qui fait beaucoup de débat actuellement sur les réseaux sociaux ainsi que sur les chaînes de télévision islamiques, particulièrement en Afrique de l'Ouest, parce que c'est maintenant, pareil que nous l'avons appris. Pourtant, ça est là depuis des milliers d'années dans la jurisprudence, ou bien dans la jurisprudence islamique. Voilà. Il s'agit de mariage temporaire, c'est-à-dire, comme son nom l'indique, temporaire. Voilà, un mariage à un terme bien fixé. C'est-à-dire avant de contracter ce genre de mariage, il faut tomber d'accord avec la femme avec laquelle tu veux faire ce type de mariage-là. Il faut lui dire que je veux qu'on s'unisse en mariage pendant 3 mois, ou bien pendant 2 ans, ou bien pendant 5 ans. Ça dépend de vous. Voilà, donc un mariage temporaire. Et à la fin de ces 3 mois-là, ou bien à la fin de ces 2 ans-là, le mariage s'éteint. Automatiquement, le mariage termine. Le mariage est fini automatiquement. Donc sans passer par le divorce, sans passer par les actes de divorce comme dans le mariage permanent. Donc un mariage temporaire, le terme fixé à l'expiration du délai, le mariage est terminé. Voilà. Donc on n'est pas obligé de passer par les procédures de divorce comme dans le mariage normal. Voilà. Et au-delà de ces délais, au-delà du temps que vous avez fixé, si tu couches avec la femme encore, tu es en train de commettre la fornication. Donc, pour renouveler encore avec elle, il faut tomber d'accord. Encore, il faut se concentrer et fixer un nouveau délai encore, une nouvelle date de mariage, une nouvelle date de foyer. Voilà. Et à la fin de laquelle, ça sera fini entre vous. Voilà. Ça, c'est la première condition, c'est-à-dire la fixation de la date de mariage. Et la deuxième condition, c'est que vous devez tomber d'accord sur la dot, c'est-à-dire la somme que la femme va te prendre pour ce temps de mariage-là. Elle doit fixer ça. Et les intéressés, c'est-à-dire ceux qui vont contracter ce mariage-là, ne doivent pas être des adolescents, ça doit être des adultes. Il faut être adulte, la femme et l'homme. Il faut être adulte. On ne peut pas contracter ce type de mariage avec une fille vierge, c'est-à-dire une fille qui n'a jamais connu l'homme. Donc, ce mariage n'est permis qu'avec une femme mature. Voilà. Et cette femme-là, elle ne doit pas être en mariage, dans un autre mariage encore. Que ce soit un mariage temporaire ou un mariage normal, elle ne doit plus être dans un mariage, c'est-à-dire une femme célibataire. Voilà. Donc, ça c'est la deuxième ou bien la troisième condition. Et la quatrième condition, c'est que la femme avec laquelle on veut faire ce type de mariage-là, elle doit être une femme croyante, qu'elle soit musulmane. À défaut de femme musulmane, on peut faire ce mariage avec une femme chrétienne ou une femme juive. Au-delà de ces 3 religions, au-delà de ces 3 confessions, on ne peut pas le faire avec d'autres femmes de confession autre que ces 3-là. C'est-à-dire on ne peut pas faire avec une femme qui pratique le bouddhisme, mais une femme qui pratique, qui adore le Krishna comme en Inde. Voilà. Ça, ce sont les conditions. Maintenant, la source. Quand il s'agit de la source, prenez vos Corans, référez-vous au verset 24 de la sourate 4, la sourate An-Nisa, la sourate des femmes. Vous trouverez dedans que Dieu dit, je vais citer, et à part cela, il vous est permis de les rechercher en vous servant de vos biens et en concluant un mariage, non en débauché, point. Puis, de même que vous jouissez d'elles, donnez-leur leur mare, c'est-à-dire la dot, comme une chose due. Il n'y a aucun péché contre vous à ce que vous concluiez un accord quelconque entre vous, la fixation du mare. Il n'y a aucun péché. Car Dieu est certes omniscient et sage. Il faut savoir que dans ce verset, seul un petit passage nous intéresse ici. Il s'agit de « Puis, de même que vous jouissez d'elles, donnez-leur leur mare, comme chose due. » Voilà. Vous trouverez que dans le Coran,
il n'y a pas de nom de ce mariage-là. Ce type de mariage, ce qu'on appelle nos leaders religieux, ou bien nos imams disent beaucoup Mouta, Mouta, Mouta. Vous ne trouverez pas ça dans le Coran. Il n'y a pas un mariage dans le Coran qui s'appelle Mouta. Il n'y en a pas. Dieu n'a pas mentionné ce type de mariage. Mais il faut savoir que ce sont des interprétations. Voilà. Ce sont des interprétations qu'on a prêtées à ce verset-là qui nous renvoie qu'il s'agit de la jouissance qu'on fait pendant le mariage de Mouta. Donc quand vous jouissez d'une femme lors de ce mariage, il faut lui donner obligatoirement ça donne comme la chose due. Voilà. Donc il faut savoir que 80% des 90% des livres de tafsir, des livres d'interprétation du Coran pensent que ce passage-là s'agit de mariage Mouta, de mariage temporaire ou bien de mariage de jouissance. Donc ça c'est dans le Coran. Donc vous retenez que il n'y a pas de preuve concrète dans le Coran qui parle de mariage temporaire. Ce ne sont que des interprétations. Voilà. Et dans les hadiths, quand nous allons dans les hadiths, vous trouverez dans Sahih Muslim et Sahih Bukhari que bien vrai, le prophète avait ordonné ces genres de mariage dans des circonstances bien précises, mais il les avait abrogés aussi. Là, le prophète a ordonné 2 fois ces mariages et il a abrogé 2 fois aussi. C'est-à-dire la première fois qu'il a ordonné, arrivé à un temps, il a dit que non, ce type de mariage, ne le faites plus. Je l'ai interdit. Et dans une autre circonstance, bien, dans d'autres situations encore, il a ordonné la pratique de ce mariage, de ce type de mariage. Et à l'arrivée à un certain temps, il a abrogé. Il faut savoir que la dernière fois que le prophète a abrogé ce type de mariage fut dans la bataille de Khaybar. Voilà, à la fin de la bataille de Khaybar, le prophète a fait un sermon sur ce type de mariage et ainsi que sur l'âme domestique. Et nous regardons dans Sahih Muslim et Sahih Bukhari, vous trouverez cette citation de ce hadith qu'on tient de Ali ibn Abi Talib, le cousin du prophète, qui dit: alors, lors de l'expédition de Khaybar, l'envoyé de Dieu a défendu le mariage temporaire ainsi que la consommation de l'âme domestique. Donc, selon Ali ibn Abi Talib, il dit que à la fin de l'expédition de Khaybar, parce qu'il faut savoir qu'à la fin de chaque expédition, le prophète faisait un sermon à ses troupes avant de prendre la route du retour vers Médine. Donc, lors du sermon de la fin des batailles, le prophète a ordonné à obliger tous ceux qui avaient pratiqué ce type de mariage-là à Khaybar de mettre fin à ce type de mariage définitivement, je dis bien définitivement, et à la consommation de la viande de l'âme domestique. Voilà, donc il faut savoir quand il s'agit des hadiths. Voilà, dans les hadiths, nous avons la preuve que ça a été interdit, ce type de mariage a été interdit. Dans les hadiths, Sahih Muslim et Sahih Bukhari. Mais dans les tafsirs, vous trouverez que c'est là, il s'agit de mariage temporaire. Donc, les sunnites et les chiites qui pratiquent toujours ce type de mariage ont leurs preuves. Et certains disent que la fille d'Abou Bakr avait pratiqué ce type de mariage et que c'est dans le temps de Omar, que c'est Omar ibn Khattab qui a interdit, qui a abrogé ce type de mariage-là, que c'est Omar, le deuxième calife de l'islam après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui a interdit, c'est lui qui a abrogé ce type de mariage. Donc, si c'est Omar qui a interdit ce type de mariage, pourtant notre prophète, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas Omar, alors on n'est pas obligé de s'en tenir à cette interdiction-là. Donc, ce type de mariage est considéré toujours licite chez les frères chiites. Voilà ce qu'ils disent. Voilà, parce que chez eux, Omar n'est pas un prophète. Il n'a aucun droit d'interdire quelque chose que le prophète avait ordonné, que le prophète avait jugé licite. Pourtant, dans les hadiths, on trouve que le prophète, après la bataille de Khaybar, le prophète a ordonné l'interdiction de ce type de mariage. Voilà. Mais chez nos frères chiites, ils pensent que ce hadith n'est pas Hassan. C'est-à-dire, ce n'est pas un hadith propre, ce n'est pas un hadith authentique. Donc, selon eux, il y a un doute dans ces hadiths-là. On ne peut pas obliger quelqu'un à croire à quelque chose. Voilà. Donc, c'est juste
c'est un débat ouvert toujours. Voilà. Et quand il s'agit de nos frères sunnites, eux, ils pensent que ce mariage n'est pas licite. Ce type de mariage ne doit plus être pratiqué. Voilà, c'est parce que le prophète, là, vous savez bien que le prophète a interdit et Omar l'a interdit aussi. Donc, au moment que Omar interdisait, tous les grands compagnons étaient là. Ali était là, Ousmane était là, et bien d'autres. Ils étaient là. S'ils n'étaient pas d'accord, ils allaient exprimer leur désaccord depuis ce moment-là. Donc, si ceux-ci n'ont pas exprimé leur désaccord, alors ça veut dire qu'ils sont tous d'accord pour l'interdiction de ce type de mariage. Donc, selon eux, ce mariage n'est plus licite. Donc, il faut comprendre les deux grandes branches de l'islam, chiites, ils sont d'accord avec ce mariage, et les sunnites disent que c'est haram. Voilà, chacun avec ses preuves. Donc, pour celui qui veut pratiquer ou qui ne veut pas pratiquer, il faut juste se référer aux preuves que chacun donne pour pouvoir prendre sa décision. Voilà. Non. Donc, il s'agit des comment on appelle, des sources qu'on tire des livres sunnites et des livres chiites. Voilà. Ainsi que dans le Coran aussi. Mais quand il s'agit de ce mariage, même dans notre environnement social actuellement, voilà, au XXIe siècle, c'est pas facile d'avoir une femme qui accepterait que tu la maries et que avant même la conclusion du mariage, vous êtes fixé un délai pour la fin de ce mariage. Il peut en avoir des milliers, mais c'est pas facile. Ce n'est pas le souhait de quelqu'un, mais ce n'est pas le souhait d'une femme de se marier et après un temps divorcer avec cet homme-là automatiquement. Voilà. Pour des gens qui s'aiment en tout cas, c'est pas un type de mariage à souhaiter. Voilà. C'est pourquoi on l'appelle mariage de jouissance. Et ceux qui critiquent l'islam et ses charia pensent même que c'est une sorte de couverture que l'islam se porte à couvrir la fornication. C'est-à-dire l'islam est en train de couvrir la fornication d'une certaine manière. Subhanallah, l'islam ne ferait jamais ça. L'islam fait tout possible pour que le musulman ne tombe dans le péché, pour que le musulman ne commet pas la fornication. L'islam ne pousse pas à un musulman à forniquer. Voilà, ce n'est pas l'objet de l'islam, ce n'est pas l'enjeu de l'islam. Voilà. Donc, ce type de mariage peut avoir des avantages chez l'homme, c'est-à-dire l'homme ne sera plus obligé de subvenir à la femme financièrement et il ne sera plus obligé non plus d'offrir à la femme un domicile conjugal. Donc, en islam, dans le mariage normal, l'islam oblige l'homme à subvenir à la femme, à ses besoins financiers, ainsi qu'à lui fournir un domicile conjugal. Ça, c'est obligé en islam. C'est obligé. Et l'islam oblige cela sur l'époux comme un droit de la femme. Donc, ceux qui disent que en islam, la femme n'a pas de droit, vous mentez. Au contraire, il n'y a aucune religion dans ce monde. Il n'y a aucune religion où la femme a plus de droits qu'en islam. Voilà. Et quand il s'agit de ces conséquences, on peut avoir des conséquences dramatiques en pratiquant ces genres de mariage. C'est-à-dire, la femme serait là comme une sorte de marchandise qui passe d'une main à une main. C'est-à-dire qui passe d'une main à une autre main. Voilà. Parce que celui qui va pratiquer ce genre de mariage avec une femme, à la fin, voilà, la femme doit faire elle doit observer 2 menstruations consécutives pour savoir qu'elle est enceinte ou elle n'est pas enceinte. Et après ces 2 menstruations, elle est autorisée immédiatement à pratiquer un autre mariage. Voilà. Donc, pour ceux qui disent que ce type de mariage va permettre la confusion de grossesse, voilà la solution qui est là. Après avoir terminé avec ce mariage, la femme doit observer 2 menstruations consécutives avant de pouvoir contracter un nouveau mariage. Voilà. Donc, je disais que la femme serait comme une sorte de marchandise qui passe d'une main à une autre, ainsi que les enfants qu'elle va avoir dans ce type de mariage. C'est-à-dire ces enfants n'auront pas une famille où ils peuvent être élevés correctement. Donc, ce sont là des conséquences très dramatiques qui va jaillir dans la société. Donc, et de même si l'homme est déjà marié, s'il a fait ce type de mariage
avec une autre femme, il n'est pas obligé de dire à sa femme principale. Donc, il n'est pas obligé de dire ça à sa femme principale. Alors, imaginez le jour que sa femme principale va prendre connaissance de ce que l'homme est en train de pratiquer, ce type de mariage de l'homme. Quelle serait la réaction? Quelle sera la situation dans la famille? Donc, ça va causer beaucoup de problèmes dans la famille. Donc, à mon humble avis, ce type de mariage, je ne conseille pas. Et je ne conseille pas à mes amis, je ne conseille à aucun musulman. Bien vrai que ceux qui le font détiennent quelques preuves, détiennent leurs presque preuves. Voilà, leurs prétendues preuves. Voilà, je ne suis ni, moi, je veux préciser que je ne suis ni sunnite, je ne suis ni chiite. Voilà, je suis un musulman du juste milieu. Je juge et je pratique. Voilà, je prends connaissance d'une chose en islam et j'analyse avec, parce que Dieu m'a donné un cerveau pour analyser les choses comme tout musulman. C'est ce qui est obligatoire sur tous les musulmans. On ne doit pas suivre les gens comme ça, comme des moutons. On doit analyser toutes choses avant de prendre sa propre décision. Quant à moi, je ne suis pas d'accord avec ce type de mariage. Voilà. Donc sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix de Dieu soit sur vous, ainsi que sur moi.